Tu te réveilles épuisé. Tu te regardes au miroir et tu ne reconnais plus le mec que tu étais auparavant. Malgré tes efforts dans la salle de gym, rien ne bouge. Rien ne bouge. Tu commences à te déprimer. Tu commences à perdre ta confiance. Tu commences à te demander ou te poser des questions qui commencent à te donner des doutes sur ton existence sur Terre, spécialement lorsque tu es un papa avec une responsabilité. Tu te dis, c'est l'âge, c'est la vie. Et tu commences à penser à abandonner. Mais tu sais très bien qu'à l'intérieur de toi, il y a une petite voix qui te dit, non, 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 ça, ce n'est pas toi. Et tu as raison de penser comme ça. Car ça, c'est le voleur silencieux à l'intérieur de toi qui te pousse à te sentir comme ça et réagir comme tu réagis en ce moment. Et ça, bien sûr, c'est ta testostérone qui s'effondre chaque jour. Le plus tu gagnes de l'âge, le plus elle va s'effondrer. Aujourd'hui, je vais partager avec toi les signes de baisse de ta testostérone. Ça va être la vérité, ça va faire mal, mais hey, tu as intérêt à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car 100 ans de encore est là pour t'aider et te donner la solution ou, entre parenthèses, les solutions à ton problème. Avant de partager avec toi les signes négatifs, pose la vidéo s'il te plaît dans la section des commentaires. Dis-moi, est-ce que tu t'es identifié à ce que j'ai dit? Maintenant, les différentes catégories de signes négatifs. Et la première, bien sûr, c'est énergie et mentale. Premier signe, c'est la fatigue chronique. Malgré tes 7 à 8 heures de sommeil, tu as des difficultés à te réveiller. Et tu as toujours envie de faire des siestes. Des coups de barre, 3 heures, 16 heures. Ça m'est arrivé. Deuxième signe, dans cette catégorie, le brouillard mental. Tu n'arrives pas à te concentrer. Une mémoire défaillante et des pensées moins claires. Et des fois, tu oublies. Troisième signe, la perte de motivation. Une perte de motivation, c'est quoi? Procrastination tout le temps. Tout le temps. Perte d'intérêt pour les projets de travail et manque d'initiative. Bloqué. Et tu vois les choses se passer devant toi. T'en as rien à foutre. Et tu te demandes pourquoi je suis comme ça. Quatrième signe dans cette catégorie, la dépression légère. Tu es tout le temps irrité. Et tu commences à avoir un pessimisme accru, de la négativité qui t'occupe complètement. Même lorsque quelqu'un essaye de te motiver, et ça te frustre. Et le dernier signe, bien sûr, dans cette catégorie, c'est le manque de confiance en soi, causé par tout ce que j'ai partagé avec toi déjà. Doute accru et timidité retrouvée. Le mec qui avait de la confiance se renferme complètement, il n'arrive pas à faire les choses. Et la frustration, c'est que il ne sait pas pourquoi. Deuxième catégorie de signes négatifs, bien sûr, c'est le physique et la composition corporelle. Ce que tu voyais devant toi au miroir. Et la première remarque, bien sûr, c'est la prise de la graisse abdominale, entre parenthèses, graisse viscérale. Tu commences à développer du gras sur ton ventre, entre parenthèses, le bide qui continue à augmenter tout le temps. Et ça, malgré le sport et les régimes que tu n'arrêtes pas de faire. Deuxième signe négatif dans cette catégorie, c'est la perte de la masse musculaire qui engendre la difficulté du gain de la masse musculaire. C'est pas juste perdre la masse musculaire. Malgré tes entraînements, tu n'arrives pas à gagner de la masse. Troisième signe dans cette catégorie, la faiblesse physique. Tu es toujours faible, tu n'arrives pas à bouger. Force réduite,
endurance diminuée. Auparavant, tu courais, tu avais de l'énergie. Maintenant, malgré que tu crois que tu n'as rien changé, tu n'arrives pas à le faire. Et en plus de ça, tu n'arrives pas à récupérer. Tu es toujours faible malgré que tu essayes de dormir. Ton sommeil est perturbé. Prochain signe, la chute de cheveux accélérée. Bien sûr, selon prédisposition génétique. Tu regardes autour de toi, dans ta famille, tout le monde a ses cheveux, mais tout à coup, toi, tu commences à les perdre. Et là, tu commences à paniquer de plus en plus. Mais ce qui empire les choses, c'est le prochain signe, la gynécomastie. Tu commences à développer des petits seins. Causés par quoi? Ton déséquilibre hormonal. Et ta peau devient plus fine et moins ferme. Maintenant, tout ça, en quelque sorte, c'est réglable. Car j'ai les solutions à la fin de cette vidéo. Mais la tristesse, c'est ce moment où la lumière dans les yeux de ton fils s'éteint. Lorsqu'il vient chez toi et te demande de jouer avec lui et tu lui dis « Papa est fatigué ». C'est là où, personnellement, comme papa, je bouge. Je bouge parce que des fois, ça m'arrive. Je me réveille le lendemain matin et je me dis « Shit, maintenant que j'ai toute cette énergie, je peux jouer avec ma fille. » Mais elle dort. Et c'est ça les choses qui me poussent à changer ou essayer de changer comme toi. Tout le temps, parce que ce moment est très très spécial pour la plupart des papas. Et la plupart des papas n'arrivent pas à bouger car ils sont fatigués. Et cet enfant, ou entre parenthèses, je ne voudrais pas que mon enfant, lorsque il ou elle grandit, va faire la même chose à son enfant ou va être complètement l'opposé. J'espère qu'il va être l'opposé. Parce que ça, c'est triste. Prochaine catégorie. Sexualité et vie intime. Premier signe, bien sûr, la baisse de la libido. Désir sexuel réduit ou complètement absent. Deuxième signe, la dysfonction érectile. On a déjà parlé de ça dans le passé. Regardez cette vidéo. Troisième signe, réduction du volume de l'éjaculation. Quatrième signe, diminution des érections matinales qui sont normales et naturelles. Et cinquième signe, votre partenaire ou votre femme qui en a marre. Car elles te sont plus proches d'elle. Et ça cause encore plus de problèmes. Parce que la plupart des relations des couples, la plupart, ne communiquent pas assez. Certaines femmes comprennent, mais certaines femmes, devinez quoi? Elles vont être infidèles. Et c'est ce qui détruit les mariages. Donc non seulement tu as un enfant qui veut jouer avec toi et tu dis non, je suis fatigué, mais tu as aussi ta femme ou ton partenaire qui te trompe de l'autre côté. Avant de continuer, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube, de cliquer sur la cloche de notification. Un petit j'aime serait vraiment apprécié de ma part. Vraiment. Dans la section des commentaires, dites-moi d'où vous êtes, qui vous êtes. Est-ce que vous êtes ici pour la première fois? Est-ce que ça fait longtemps que vous me suivez? Et si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas dans la section des commentaires. OK? Merci d'être ici avec moi. Quatrième catégorie, sommeil et récupération. Les signes, bien sûr, sont les suivants. Sommeil non réparateur. Réveil fréquent, difficulté à dormir durant la nuit. Deuxième signe, insomnie ou sommeil léger. Troisième signe, apnée du sommeil aggravée. Le problème de beaucoup de personnes. Et ce qui est triste, ils ne le savent même pas. Quatrième signe et dernier dans cette catégorie, bien sûr, c'est besoin excessif de sommeil. Malgré vos 9 heures de sommeil, vous voulez toujours dormir. Dernière catégorie de signes négatifs, bien sûr, c'est la santé métabolique. Le premier signe négatif, c'est
un début de résistance à l'insuline. Ça veut dire quoi? Comme je dis auparavant, le diabète qui va commencer à frapper à la porte. Les clients avec lesquels on travaille, à travers le Testo Workout, comme il était juste de lancer, la plupart sont venus chez nous avec une résistance à l'insuline. Et ce qui est incroyable, dès qu'ils commencent à suivre le programme, la première des choses qui commence à se stabiliser à travers le changement de diète et, bien sûr, commencer un programme adapté à leurs besoins, c'est que après 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, ils retrouvent leur santé. Ils sont plus motivés et aussi, ils veulent changer de plus en plus. Deuxième signe, bien sûr, c'est la tension artérielle. Une tension artérielle, ça, c'est la mort silencieuse du jour au lendemain. Ça peut arriver à n'importe qui. Et on ne le sait même pas. Troisième signe, santé métabolique, bien sûr, c'est le déséquilibre de cholestérol. Le cholestérol va toujours être causé par votre surconsommation de sucre simple et produits industrialisés. J'ai déjà parlé de ça dans la dernière vidéo. Pour les personnes qui ne l'ont pas encore vu, regardez ça. OK? Prochain signe, inflammation chronique dans le corps causée par votre diète, votre manque d'entraînement et aussi votre vie sédentaire. Dernier signe, bien sûr, c'est votre densité osseuse qui peut diminuer. Ça veut dire quoi? Arthrose dans pas longtemps. Si votre masse musculaire commence à diminuer, automatiquement, votre masse osseuse commence à diminuer. Faire très attention. Le plus vous gagnez de l'âge, le plus il faut s'entraîner et manger bien et conserver ou protéger cette masse musculaire que vous avez. Maintenant que j'ai partagé avec vous tous les signes, il y en avait beaucoup, de baisse de testostérone, dans la prochaine vidéo, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont déçues. Je l'ai fait exprès. Dans la prochaine vidéo, je vais partager avec vous toutes les solutions, car il y en a tellement. Et je ne veux pas vraiment saturer cette vidéo au point où il y a beaucoup d'informations pour vous. Ça ne va pas tarder, ne vous en faites pas. Donc, merci pour votre support. Merci pour tous les partages de vidéos. Merci pour tous les commentaires que vous avez laissés dans la dernière vidéo, celle du squat. Aussi, merci à toutes les personnes qui ont rejoint mon programme Testo Workout. Pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait, profitez. Vous avez le lien au-dessous de cette vidéo. Et je vous vois dans pas longtemps avec toutes les solutions pour régler votre problème de baisse de testostérone. Comme je le dis à la fin de chaque vidéo, menez le gueule! Do a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit.